Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Morpheus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Revenge Clan. Et aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo très particulière car il y aura deux sujets. Avant de présenter ces deux sujets, je vais vous présenter le gameplay qui est un gameplay de fou malade, un gameplay de taré. Il s'agit d'une quad nucléaire, donc je ne sais pas le nom du player, mais ce n'est pas très grave, donc vous allez sûrement voir dans la description son nom. Et je tenais aussi à dire qu'il avait fait la pentanuke à 3 kills. Donc maintenant, je suis sûr que vous attendez qu'une seule chose, c'est les sujets. Donc oui, comme je vous l'ai dit, il y aura deux sujets. Et le premier sujet, on va parler un petit peu de la chaîne de la team. Donc qu'est-ce qui va se passer en ce moment sur la chaîne de la team et comment elle se tient en ce moment. Et le deuxième sujet ne va être autre qu'un petit top 10 donc sur les armes les plus cheatées du jeu. Donc un top 10 plutôt banal, mais qui vous fera sûrement plaisir car je l'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube. Donc là je vous vois tous venir dans les commentaires en train de dire ouais bah pourquoi il y a deux sujets, c'est bizarre, c'est bizarre. Normalement il n'y a qu'un seul sujet dans une vidéo, c'est peu commun. Et bah oui, bah là du coup j'ai mis deux sujets parce que la vidéo est assez longue et que le premier sujet est super court. Donc bah le sujet va durer entre 1 minute et 30 secondes, donc c'est vraiment très très peu. Et je voulais pas vous laisser le gameplay en musique parce que c'est un gameplay de malade. Donc du coup j'ai préféré vous le combler entièrement. Donc pour introduire ce sujet, je vais vous parler de l'avenir de la Revenge Clan. Donc ce qui va se passer après sur la chaîne YouTube, donc après cette vidéo là bien sûr. Donc je voulais vous dire qu'il va y avoir un possible RC Challenge, donc pour les Mania Makers, les GFX, les VFX, les commentateurs et les players et surtout les soutiens. Donc restez bien connectés à la chaîne de la Revenge parce que le RC va bientôt arriver et si vous voulez rentrer dedans, c'est l'occasion. Enfin, la Revenge Clan vous propose une vidéo par jour, donc c'est vraiment le rythme idéal pour une chaîne de team. Et je pense aussi que nous allons maintenir ce rythme là car nous sommes motivés comme jamais. Il y a beaucoup de commentateurs et il y a surtout beaucoup de gameplay. Donc ça fait vraiment très plaisir que les commentateurs tournent comme ça. Donc ça fait déjà avancer leur chaîne et ça fait aussi avancer la chaîne de la Revenge. Passons d'ailleurs au deuxième sujet qui est le top 10. Donc le top 10 comme je vous l'ai introduit qui va être sur les meilleures armes de Call of Duty Black Ops 3 jusqu'à ce jour. Dans ce top 10 je vais bien sûr aussi inclure les armes de DLC. Donc oui il y a les armes DLC qui font partie des meilleures armes de Call of Duty Black Ops 3 pour ma part. Je tenais à vous dire aussi que je tournais la vidéo le 14 juillet 2016, donc le jour avant les armes DLC qui arriverait le 15 juillet 2016 il me semble. Enfin je crois que j'ai entendu un petit bruit de couloir parlant des armes de DLC qui arriveraient le 15. Donc bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que sont les armes de DLC parce que je ne serai pas là pendant ce week-end là. Donc commençons sans plus tarder le top 10. Donc à la 10e place je mettrai la ICR1 qui est pour moi une super arme de AR. Donc que ce soit dans le mode hardcore ou que ce soit dans le mode simple. Donc dans le mode simple elle est un petit peu moins mise à l'avant à cause de ses dégâts et de sa cadence. Mais ça ce n'est pas très grave, j'ai préféré la mettre à 10e place parce que dans le mode hardcore c'est une arme de fou malade. À la 9e place, je vous ai mis la Dingo, qui est sûrement l'arme la plus cheatée du moment, parce qu'en ce moment, je ne vois que des Dingo en multi, que ce soit en simple ou en hardcore. C'est vraiment n'importe quoi la Dingo. La Dingo en hardcore, elle te met une balle, et puis en normal, elle doit t'en mettre 3 ou un truc comme ça. C'est vraiment un truc totalement abusé. Et puis, je pense que ça fait vraiment chier le monde, et surtout la communauté FR. Je pense que c'est sincèrement je pense. Ne m'insultez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Mais je pense que c'est la communauté FR qui bousille un maximum le jeu en jouant avec ces armes qui sont totalement dégueulasses. À la 8e place, je vous ai mis la Sheiva qui est une arme totalement abusée sur ce jeu. Donc que ce soit en hardcore, elle vous met une balle, donc en wellbang elle vous en met deux normales. Mais en simple, elle vous mettra deux balles, quelle que soit la portée et quel que soit l'ennemi. Donc si vous mettez gros calibre, bien sûr vous allez tuer en une balle dans la tête. C'est vraiment une arme qui est totalement insane. Je pense que c'est la meilleure arme qui tirait du une balle par une balle. Donc on se souvient tous de la MK14, la grosse chasse que c'était sur AW. Mais bref, on va pas s'attarder sur ce sujet-là. C'est la meilleure arme qui tirait du une balle par une balle sur tous les Call of Duty confondus. Et on se retrouve sans plus tarder à la 7e place pour une arme qui est mon coup de cœur. Donc sur ce jeu Call of Duty Black Ops 3 qui n'est autre que la XR2. Donc c'est une arme à rafale qui tire 3 balles par rafale. Donc il y a des salves. Donc je sais pas si vous avez déjà essayé cette arme là. Mais je pense que tout le monde a déjà essayé même si elle est peu commune sur le jeu Call of Duty Black Ops 3 et surtout sur le multijoueur. Donc elle est beaucoup plus utilisée en simple parce que en hardcore les armes à rafale ne sont pas privilégiées. Parce que déjà d'une on loupe sa rafale on est mort à coup sûr. Mais ensuite je voulais aussi vous dire que ça ne tirait que 3 balles. Et puis c'était des salves meurtrières. Donc si vous mettez bien sûr les 3 balles sur le bonhomme, si vous allez tomber le bonhomme à coup sûr. Donc bah, pour ma part je mets quasiment que des one shot avec cette arme là. Je le trouve vraiment super bien et super agréable à jouer.
À la sixième place, je voulais vous mettre une arme mythique du multijoueur de Call of Duty Black Ops 3, qui était la Vesper. Donc la Vesper, c'était l'arme du diable à l'ancienne. Maintenant, elle a été patchée dans tous les sens. Maintenant, elle ne ressemble plus à rien. Mais avant, je sais pas si vous vous souvenez, dès qu'on allait en arène ou dans le multijoueur, il n'y avait que des Vesper. En arène, la première arme ban, c'était pas le tir rapide, c'était pas le gros calibre, c'était la Vesper à coup sûr. Ou c'était aussi l'arme Protect, parce que des gens s'en servaient beaucoup. Mais vraiment, cette arme-là était c'est un truc de ouf en fait. Vous arrivez contre une Vesper, vous pourriez rien faire parce qu'elle avait elle avait une cadence de malade. Donc je crois que c'est la SMG qui a le plus de cadence, il me semble. Mais en tout cas, je trouve que c'était un truc de malade. Pour cette arme là, tu tues en 2 balles, c'était fini dès que t'avais la Vesper. On arrive déjà à la moitié de ce top, donc ça me ferait vraiment très plaisir de vous faire ce top là. Donc je vais sûrement vous le redire à la fin de la vidéo, mais ça me fait vraiment très plaisir de me retrouver sur la chaîne de la Revenge Clan. Donc à la cinquième place, on se retrouve pour une arme qui est totalement abusée. Donc on se retrouve pour la HV430 qui en hardcore avec un petit canon long te mettra une balle, et en normal avec sa cadence de malade te mettra 4 balles. Donc 4 balles, c'est vraiment pas du tout beaucoup en vue de sa cadence qui est totalement meurtrière. Et puis surtout là, cette arme là, il faut mettre un viseur, ou même t'en as même pas besoin, mais vraiment un viseur est plutôt conseillé parce que le viseur de base n'est pas super. Mais personnellement, j'arrive à jouer sans viseur, mais je vous conseille de mettre un viseur Hello parce que le viseur Hello est vraiment magnifique sur cette arme là. Il n'encombre pas comme sur les autres armes, que je trouve qu'il est plutôt pas terrible le viseur Hello. Je pense qu'ils l'ont raté un petit peu, mais voilà, mettez un petit viseur Hello sur cette arme là parce que le viseur Hello sonne bien et puis ça vous permettra d'avoir une meilleure précision avec cette arme là. Donc voilà, on va pas débattre sur le viseur de la HVK, qu'on sait très bien qu'il est pas super, mais voilà. Donc je pense que vous avez compris qu'il faut mettre un viseur Hello sur cette arme là. Mais voilà, passons sans plus tarder à la quatrième place. Donc à la quatrième place, je vous ai mis la KN44. Donc la KN44 qui est une arme de malade. Donc je vous l'ai fait la petite vidéo sur la KN44 sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker ma chaîne YouTube si vous voulez voir cette vidéo là. Mais la KN44 c'est vraiment un truc de malade, donc je n'ai pas besoin de débattre dessus comme sur les autres armes qui vont être dans ce top, parce que là vous les connaissez par cœur sous tous les angles. Ensuite, à la troisième place, je vous ai réservé une arme qui est bien sûr l'arme la plus cheatée des AR. Donc, il s'agit de la Manowar, donc qui a très peu de recul et des dégâts assez élevés. Je pense que cette arme-là, c'est la meilleure AR. Donc, pour ma part, j'ai trouvé que c'était la meilleure AR et pas besoin de vous faire un schéma parce que vous la connaissez bien sûr, parce qu'il y en a tout le temps sur toutes les games. Les deux prochaines armes, je n'aurai pas besoin de vous faire un schéma. Donc, la deuxième arme, je pense que vous vous en souvenez tous, qui est la Kuda. Donc, la Kuda qui est l'arme la plus cheatée, enfin la deuxième plus cheatée des SMG. Donc, vraiment c'est l'arme que je préfère pour ma part sur les SMG. Et puis pour la première place, je vous ai mis la VMP qui est une arme totalement folle. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, ça a réel plaisir de vous faire cette petite vidéo, donc ce petit top 10 sur la chaîne de la Revenge Clan. Donc si ce top 10 t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like ainsi qu'à commenter et à t'abonner à la chaîne de la Revenge. Si tu t'abonnerais à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si tu t'abonnais à la chaîne YouTube du Player, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Et je pense que ça lui ferait plaisir, donc ça fait beaucoup plaisir. Mais bon, voilà, donc c'était tout ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo là. Peace les gars.